Et wesh les gars, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu au titre de vidéo et que vous avez cliqué, c'est que tout comme moi, vous êtes intéressé par le fait des dramas sur le jeu. Mais avant tout, commençons par les bases. Brawl Stars est un jeu créé par Supercell, une entreprise de jeux vidéo qui a créé Clash Royale et Clash of Clans, notamment ses plus gros jeux. Le jeu a été lancé officiellement en 2017 à une bêta début 2017 et a été lancé fin 2017 dans tous les serveurs du monde. C'est un jeu 3C3 qui a beaucoup de modes très connus tels que le Gem Grab, le Brawl Ball et le hors-jeu. Voilà, maintenant que j'ai établi les bases, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que c'est le boost ? Imaginons, je suis Master 3, je veux me faire de l'argent, ok. Je vais créer un serveur, je vais aller voir des gens pour leur dire « Hey, t'es légendaire 1, je te boost Master pour 20 balles. » Le mec va me donner l'argent et il va me donner son compte pour qu'ensuite j'aille le boost Master, les gars. Bon, ça, c'est des cas encore qui sont, comment dire, assez passables. Des Master Boost, il y en a tous les jours, toutes les saisons et tout le temps. Ça, malheureusement, on ne pourra pas l'arrêter à moins que vous vouliez que la communauté majeure du jeu disparaisse. C'est les Boost Pro, les gars. Alors, pourquoi je voudrais m'intéresser au Boost Pro ? Parce qu'il faut savoir que plus tu montes en enquête, plus ça va loin dans la perte de game. Moi, c'est déjà des gens qui m'ont retrouvé sur Discord après une lose en game, etc. Alors que la personne, je la connaissais absolument pas. Et pourtant, elle a cherché à venir vers moi. Donc, les Boost Pro, les gars, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à être de plus en plus répandu à partir de la deuxième saison de cette nouvelle enquête. Le Pro est un rang qui est censé être un peu inatteignable. En arrivant avec la deuxième nouvelle enquête, il a été fixé comme objectif uniquement atteignable par les pros tels que Noe, Gero, etc. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, les gars. Ce qu'il faut tout de suite mettre au point dans cette vidéo, c'est que le pro est censé être atteignable par même pas 1% du jeu. Et encore, je suis très gentil. Vu le nombre de comptes créés par jour sur le jeu, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas 1% du jeu qui est pro. Enfin, pro par eux-mêmes. Maintenant, on va aborder le sujet principal de cette vidéo. Pourquoi le boost devient un gros problème sur le jeu ? Alors, selon moi, qui est un joueur pas forcément excellent, mais un minimum bon, les boosts pro deviennent un énorme problème parce qu'on ne peut plus se fier à rien pour savoir ce qu'est un bon profil sur le jeu. Même si le jeu reste un jeu, j'ai beaucoup joué à ce jeu et depuis un certain temps, je ne m'amuse plus énormément sur le jeu à cause de nombreux types tels que la vague massive de hacks qui est arrivée sur le jeu, etc. Ça encore, ça reste pas un problème. Pourquoi, vous allez me dire? Juste parce que le jeu restera le jeu, il a ses défauts. Pourquoi maintenant, selon moi, il faut arrêter tout de suite le type de boost pro? Parce que effectivement, Brawl Stars a eu des périodes assez basses par les événements passés et tout somme un jeu qui est vraiment beaucoup joué par tous les joueurs. Et si Brawl Stars ne veut pas signer sa fin, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans pas longtemps, à cause justement de ce type de représailles qu'il aurait fait par les joueurs auprès du jeu, vraiment falloir régler ça assez rapidement. Ça, malheureusement, personne ne peut le savoir si ça va arriver ou pas. Alors si je pouvais vous donner un conseil à tous, c'est de juste avancer à votre rythme sur le jeu, ne pas se presser ou ne pas payer de boost parce que vous n'aurez tout simplement un rang qui n'est pas mérité. Et si vous n'avez pas le niveau pour le rendre, vous allez juste faire vous trash par de nombreux joueurs et de nombreuses joueuses. Et que pendant ce temps-là, vous posiez votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement, on rush les 200 abonnés avant la fin du mois, s'il vous plaît les gars, ce serait vraiment masterclass. J'ai commencé YouTube il y a à peine 2 mois, ce serait vraiment juste énorme de pouvoir avoir les 200 abonnés d'ici la fin du mois. Et je pense que j'ai à peu près dit les problèmes majeurs qu'il y avait dans cette mise à jour, malheureusement pour nous. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo et c'était Kurama, on se dit à la prochaine, à plus.